Créons une couture couchée surjetée. Analysons en premier le schéma de cette couture. Elle est composée de 2 traits continus forts pour représenter la matière d'œuvre, un trait continu fin pour l'assemblage, un autre trait continu fin pour le surjet, de chaque côté aux extrémités, un trait continu fin à main levée pour la coupe de la matière d'œuvre, le symbole endroit, le type de point entouré d'un rectangle avec une flèche partant d'un angle de ce rectangle en direction du trait représentant le surjet. Pour représenter le schéma de cette couture, nous utiliserons dans la barre d'outils multiligne, ligne de Bézier, rectangle, sélection, déplacement, zoom, l'écriture, la police et la taille de la police. Commençons par tracer les 2 traits continus forts. Le premier trait horizontal a une longueur de 3 cm. Le deuxième trait avec une valeur d'assemblage de 1 cm, puis l'arc de cercle en utilisant la petite lettre au clavier Q. Pour cela, je sélectionne multiligne, puis l'épaisseur de mon trait fort dans mon état graphique, Shift enfoncé, T1 sur un point de ma grille, j'entre au clavier 0, point virgule, 3, pour une longueur de trait de 3 cm, entrée, T3 pour fixer ce trait. Je continue en traçant le deuxième trait fort, Shift enfoncé, T1, j'utilise les points de ma grille que j'ai paramétrés préalablement à une distance de 2 mm. Je compte donc 5 points de ma grille, T1, j'utilise la petite lettre de mon clavier petit q pour construire l'arc de cercle. Je reprends Shift enfoncé, T1 et je continue à tracer une longueur de trait de 3 cm. Ce chiffre s'inscrit dans la barre d'état en bas de mon écran. T3 pour fixer ce trait. Échappe pour sortir. Pour tracer le trait d'assemblage et le trait de surjet, je conserve multiligne. Je sélectionne l'épaisseur de mon trait fin dans mon état graphique. Shift enfoncé, T1, T3. Shift enfoncé, T1, T3. Échappe. Pour tracer les traits de coupe, je sélectionne ligne de Bézier. Je conserve l'épaisseur de mon trait fin, T1 sur ma feuille, puis T1 pour créer un point de courbe, T1 à nouveau, T3 pour arrêter le trait, T1 sur ma feuille, T1 pour créer un point de courbe,
à nouveau T1 et T3 pour arrêter le trait. Échappe pour sortir. Pour construire le repère du type de point, je sélectionne l'écriture, puis T1 sur ma feuille. Je sélectionne la police. Avec le curseur, je choisis taille que je sélectionne. Je sélectionne également la hauteur, 8. Puis j'inscris au clavier le type de point 504. Échappe. Je sélectionne la fonction rectangle dans la barre d'outils. T1 enfoncé, je crée autour du type de point un rectangle. Échappe. Pour créer la flèche, je sélectionne la fonction multiligne. Je sélectionne le type de trait. Shift enfoncé. T1 dans un angle du rectangle. T3 pour fixer mon trait avec la flèche. Pour déplacer l'ensemble de ces traits et les rapprocher de mon trait de surjet, je choisis la sélection. Je crée une fenêtre englobante autour de l'ensemble de mes traits. Puis, je choisis la fonction déplacement. T1 sur un point. Je glisse l'ensemble de ces traits sur le trait de surjet et je lâche. Pour plus de facilité à construire le symbole endroit, je crée un zoom autour de notre section. Je sélectionne la loupe, T1 enfoncé, je crée une fenêtre englobante autour de notre section et je lâche. Pour construire le symbole endroit, je commence par tracer le cercle. Pour cela, je sélectionne la fonction ellipse. Je sélectionne mon trait fin. Shift enfoncé. T1 sur mon point de ma feuille. Je crée un cercle et T1 pour le fixer. De chaque côté de ce cercle, je vais créer un trait. Pour cela, je choisis multiligne, Shift enfoncé, T1, T3, T1, T3. Pour enregistrer ma section, je choisis Sélection, je crée une fenêtre englobante avec T3 à ma souris, je vais grouper l'ensemble de ces traits. Pour l'exporter maintenant sous le format PST pour travailler avec Kaleido ou JPEG pour travailler avec Word ou Excel.